Salut les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez intéressante puisqu'on va présenter un casque Cooler Master qui est sorti il y a au final très peu de temps. Je l'ai depuis quelques temps, j'ai malheureusement pas pu vous faire la vidéo avant, mais ça m'a permis à moi et à Tedria de le tester un peu plus longtemps pour vous donner un avis un peu plus éclairé. Ce casque, le voilà, c'est le MH650, c'est un casque filaire RGB destiné au PC, au PS4, au Xbox One, au PS4 Pro et même au téléphone mobile, à la Switch, aux tablettes, bref, un petit peu à tout ce qui se fait. On va voir pendant la vidéo ce qu'il donne, on va faire un test micro, présentation Michel, la totale comme d'habitude. Et comme promis dans une des vidéos récentes, vous m'avez posé des questions sur Twitter en rapport avec le produit. Du moins, j'ai une question assez intéressante et j'ai choisi d'y répondre. On m'a demandé qu'est-ce que valait le casque, celui-là, par rapport à un Logitech G Pro. La réponse, je la donnerai pendant la vidéo en vous expliquant un petit peu justement les différences qu'il y aura entre ces deux modèles qui sont finalement assez proches en prix. Pour commencer, on s'attaque à la boîte. Comme d'habitude chez Cooler Master, on a des boîtes qui font envie. On a la fameuse couleur violette sur les côtés, l'avant noir avec une photo du produit, la présentation des caractéristiques principales, sa référence forcément, le fait qu'il va être compatible avec beaucoup de supports, et au dos, on va retrouver ses caractéristiques principales un petit peu plus détaillées. Au niveau du contenu de la boîte, c'est tout à fait classique, hein. On va avoir forcément le casque, son micro, une pochette de transport qui est ici en une espèce de velours. Alors ça attrape énormément les poils et les poussières, c'est un petit peu dommage d'avoir pris cette matière-là pour du transport, mais ça protège correctement, donc ça fait le taf. Et la documentation, forcément. La bonne surprise, elle a lieu dès le déballage, puisque dès l'ouverture de la boîte, on trouve le casque bien présenté et il est très beau. On est, pour moi qui suis habitué des produits Cooler Master, habitué à des choses qui font pas ce petit effet waouh. D'habitude, c'est un peu plus modeste dans le design, c'est très beau, hein, mais c'est modeste. Là, le casque, il fait vraiment son effet. Il est bien travaillé, il a des lignes très épurées, il a des angles assez agressifs, un bon côté gamer. Il est très 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 beau. Le casque est très bien conçu. Du même côté que le micro, on va retrouver justement un bouton physique, réellement physique pour mute le micro, et une molette pour régler le son du casque. On va attaquer au fur et à mesure. La molette, je vous en cache pas qu'elle a fait un petit peu cheap. On dirait les molettes, vous savez, des lecteurs CD d'il y a pas mal de temps maintenant. C'est un petit peu dommage. C'est vrai que sur les casques, maintenant, on est habitué à avoir des grosses molettes qui au final qui prennent pas mal de place avec un toucher très sympa. Là, ça fait un petit look un petit peu rétro, un petit peu plus bas de gamme par rapport à l'ensemble du casque, et c'est dommage. Par contre, elle fonctionne très bien, sur ça, il n'y a absolument aucun problème. On va avoir la possibilité de régler l'arceau sur 12 crans, ce qui fait qu'on a quand même une bonne personnalisation, ça va s'adapter à toutes les morphologies. On a une mousse au-dessus et sur les écouteurs qui est très agréable, très douce. Elle a un design un petit peu en Nida Base qui rajoute en plus, avec le design général du casque, toujours ce petit côté agressif, ce petit côté gamer, ce petit côté très travaillé qu'on a sur ce modèle-là. Les écouteurs sont complètement rotatifs, hein. Vous pouvez les mettre à 90 degrés, il n'y a pas de problème pour poser sur votre bureau ou les mettre sur votre support et avoir quand même le son. Ils ont le marquage intérieur pour indiquer les côtés, c'est pas gravé pour un coup sur l'arceau, c'est directement dans la mousse du casque. De l'autre côté, au niveau bouton, parce qu'on a aussi des boutons de l'autre côté, et c'est là qu'on retrouve justement l'intérêt de Cooler Master, c'est qu'ils ont pensé pour une fois nous faire un casque RGB avec le bouton de contrôle du RGB sur le casque et pas par un logiciel quelconque. Il y aura aussi un logiciel que je vais vous montrer pendant le test micro, mais vous pouvez tout faire, comme d'habitude chez eux, à partir du périphérique. Là, en l'occurrence, un bouton pour régler le RGB, vous pouvez sélectionner les modes, ou le couper, le RGB peut se couper, vous êtes souvent un demandeur de ça, c'est le cas. Et vous aurez également un bouton pour gérer le set point, puisque oui, ce casque peut faire du set point virtuel, qui s'active ou se désactive à volonté, juste à la pression d'un bouton, ou pareil, on le verra tout à l'heure, dans le logiciel. Je vous informe tout de suite que je n'ai pas testé le casque sur console au niveau du 7.1. Je ne sais pas s'il s'active ou pas. Il me semble que sur la Switch, il s'active. J'ai déjà entendu Tedria jouer avec et me dire qu'elle avait le son. Après, très honnêtement, il est plus conçu pour PC, hein. Le 7.1 sera beaucoup plus paramétrable dans le logiciel sur PC. Et à l'activation, vous aurez de bien meilleures sensations que sur une console. Au niveau du câble, donc le casque, on va parler branchement. Le MH650 a un câble qui est renforcé, et son arrivée est côté micro, il est entièrement tressé, et au niveau de la connectique, c'est très intéressant ce qu'ils ont fait, puisqu'on va avoir une prise USB type A violette à l'intérieur, comme tous les produits Cooler Master, et plaqué or,
Et avec, on nous fournit un adaptateur USB type A vers type C. C'est donc de l'USB 3.0, en même temps, il est important de le signaler. Et on retrouve un petit système anti-parasite sur le câble. Et c'est grâce à ce petit dongle extrêmement bien conçu que la magie opère. Le fait qu'il soit en angle fait que quand vous le branchez sur votre Switch, sur un téléphone, sur une tablette, donc en USB type C, ça ne prend pas 3 km, il n'y a pas de fil qui pendent, il n'y a pas de gros accessoires en dessous, c'est ultra compact et c'est hyper agréable à utiliser. La prise tient très bien, vous voyez, ça ne fait pas un énorme bloc à disposer sous un appareil. Personnellement, ça a été un point très positif du test parce que j'ai trouvé ça très pratique, le fait que ça soit aussi compact et en même temps aussi solide. On n'a vraiment pas du tout l'impression que c'est cheap ou quoi que ce soit, c'est très bien fini. On va parler de la qualité de son maintenant et on va commencer à répondre à la question qu'on m'a posée sur Twitter pour le comparer justement à un gros concurrent qui est le Logitech G Pro. En fait, les deux casques vont être assez équivalents, mais ils sont dans des optiques différentes. Le Cooler Master va avoir une gamme de sons au niveau de l'écoute beaucoup plus étendue que le Logitech. Le Logitech, lui, va avoir un micro Blue avec une gamme de captions un peu plus étendue. D'un côté, vous avez une plus large possibilité de son, une meilleure écoute du son. De l'autre côté, vous avez un micro un petit peu plus adapté pour les streamers. Ce qui va changer aussi au niveau des casques, c'est le poids. Celui-là, on va être en dessous de 400 grammes, quand le Logitech va être au-dessus. Il y a donc aussi l'avantage, je dirais, au Cooler Master qui est plus léger. Le Logitech, lui, va être dans des matériaux un peu différents, il va avoir une finition, c'est vrai, un petit peu plus premium, mais au final, le Cooler Master fera pas le figure du tout à côté parce qu'il est très bien fait, les plastiques sont d'excellente qualité, ça ne grince pas, c'est léger, c'est ultra confortable. Pour en revenir à la qualité de son, c'est juste très bon pour le prix, il faut être honnête. En jeu, on a des bonnes basses, la musique, c'est très agréable à écouter, un film, vous aurez le bon rendu de voix, c'est très naturel, il n'y a pas de déformation. L'avantage qu'aura le 7 points de Cooler Master, c'est qu'il est très léger. Quand vous allez le régler, ça va être très clair. Un fort son devant, un fort son derrière, fort son sur les côtés. Ça se fait dans le logiciel, vous pouvez le personnaliser, vous pouvez régler la distance même d'écoute du 7 points. C'est très poussé et c'est très fort dans le logiciel. Quand vous êtes en jeu, c'est un petit peu plus subtil, c'est un petit peu plus fin. L'avantage que ça aura justement à ce niveau-là, c'est que ça ne va pas masquer vos sons de jeu. Vous n'allez pas vous retrouver avec des basses envahissantes à cause du 7 points ou avec des aigus un peu trop perçants. Vous saurez très bien si votre ennemi vient de devant, de derrière, au-dessus, du dessous. Si vous êtes sur un film, que vous l'écoutez en mode home cinéma, vous aurez bien le ressenti de la 3D aussi, sans avoir d'exagération du son pour compléter cet effet justement 7 points. Et ça, c'est très bien, c'est très performant pour un casque, surtout à moins de 90 €. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe au test du micro, comme ça je vous montre le logiciel en même temps, et ça vous permettra d'avoir un avis complet. Voilà, on se retrouve avec le son directement du micro du MH650. Donc là, c'est le logiciel Portal, je vous mets le lien dans la description. Comme vous voyez, on peut déjà régler le volume. On a vraiment un tableau de bord très complet à ce niveau-là, avec des profils en plus préfaits et que vous pouvez personnaliser. On a les options d'éclairage, avec pas mal d'options disponibles, les choix de couleurs, on peut le désactiver puisque vous êtes, comme je disais tout à l'heure, nombreux à demander. Également, je ne sais pas si vous avez remarqué un peu plus tôt dans la vidéo, quand on appuie sur le bouton pour couper le micro, on a l'éclairage qui devient rouge clignotant, c'est très sympa, c'est très bien fait. L'éclairage ajoute un côté très propre à la finition, le RGB Cooler Master de toute façon est propre. Comme je disais, ce qui nous intéresse là, c'est le 7 points, que vous pouvez activer ou désactiver simplement en cliquant sur le bouton du casque. Vous voyez que là, je le fais sans la souris. Et vous pouvez régler chaque enceinte indépendamment. Vous pouvez régler le volume, la distance d'écoute par rapport à la position. C'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement poussé. Vous pouvez faire différents profils pour si vous regardez un film, si vous êtes en train de jouer, si vous êtes en train d'écouter de l'ASMR, en train de, je sais pas moi, de faire une création musicale, tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Vous pouvez directement booster en mode enceinte, en mode écouteur. Comme je disais, il est très adapté au PC, en grande partie grâce au logiciel très bien conçu, très simple à prendre en main et très pointu que Cooler Master a conçu pour ce modèle. C'est adaptable avec d'autres casques bien sûr, mais sur ce modèle-là, ça marche très bien. On a les options nécessaires et on n'en demande pas plus. Voilà, donc comme vous avez entendu, le micro a un son tout à fait correct, on va pas se mentir, c'est largement suffisant
pour du jeu en multijoueur ou aller sur Discord. Le micro d'ailleurs, je vous l'avais pas dit, il a un sens. Il y a la petite encoche qui peut se refermer pour si jamais vous l'utilisez sur votre téléphone en mode mobile. Ça vous permet d'enlever le micro et quand même de ne pas avoir la prise. C'est pareil, c'est du détail, mais c'est ce qui fait qu'on passe sur un rapport qualité-prix qui est excellent sur ce casque. Vous l'emboîtez, hop, ça ne bouge pas. L'autre point fort du micro, c'est que la tige est extrêmement flexible et garde très bien les positions. Tedria la trouve un petit peu longue par rapport à son visage, ça arrive très loin de sa bouche, c'est vrai, quand elle est devant, et si elle la replie, elle est obligée de faire plusieurs plis pour que ça soit bien placé, parce que le micro en lui-même est très long, hein, vous voyez, il fait une belle longueur, mais pour un coup, la tige, on en fait vraiment ce qu'on veut, on place vraiment le micro où on veut, et ça, c'est pas négligeable. Vous l'aurez compris, c'est un produit que j'ai apprécié. Là, vous voyez, il est branché avec le petit dongle sur mon téléphone, ça ne pose aucun problème, c'est pas envahissant. Je pourrais encore mettre mon téléphone dans la poche et continuer de l'utiliser. Faut savoir que c'est un casque, au niveau de l'impédance en 32 ohms, ça a son importance parce que ça joue sur la consommation électrique. C'est pas très élevé pour ce type de produit, et c'est justifié par le fait que vous avez le RGB. Donc forcément, si vous profitez du son, du micro et du RGB, ça consommera votre batterie sur un appareil mobile. Si vous coupez le RGB, ça consommera tout de suite beaucoup moins, mais c'est pas non plus hyper gourmand, vous pourrez quand même faire votre journée avec votre téléphone, il n'y a pas de problème pour ça. La qualité du produit, moi j'aurais rien à lui reprocher, c'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller. À moins de 90 €, avoir cette qualité-là, que ce soit en audio, en matériaux, ou tout simplement en finition, parce qu'il y a tous les détails qui jouent, sauf la molette bien sûr, pour en revenir au début de la vidéo, c'est peu commun. C'est vraiment un produit, si vous voulez vous faire plaisir sans dépenser trop, je ne peux que vous le conseiller, même au niveau du confort, c'est un vrai plaisir. Après, je rappelle que ça, c'est un avis personnel. Sur un casque, c'est très intime comme produit. Vous n'allez pas entendre les sons comme moi ou comme Tedria. Le confort va aussi dépendre de votre morphologie. Mais des tests qu'on en a fait, on n'a pas du tout la même forme de tête ni la même taille de tête. Il s'est très bien adapté à nous deux. Il a été très confortable pendant de longues heures de jeu pour nous deux. Donc ça ne devrait pas vous poser de problème non plus. Voilà les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas d'activer les notifications. Si vous n'étiez pas encore venu sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue, n'hésitez pas à laisser un commentaire, me dire quel casque vous utilisez. Si vous utilisez, du matériel Cooler Master, clavier, souris, casque, tour, n'importe quoi, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous utilisez, moi ça m'intéresse, et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao! Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told her